Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité. Au Sénégal, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a été installé ce mercredi à Dakar. Cet organe aura pour mission de veiller à l'observation scrupuleuse de ces règles dans les médias. Le continent s'arme pour coordonner les efforts contre l'épidémie d'Ebola, mais de nouvelles infections sont encore enregistrées. Nous verrons le cas de la République démocratique du Congo qui s'est fixé pour objectif d'éradiquer le virus de son sol en 90 jours. Et enfin, les championnats du monde de judo se clôturent ce dimanche 31 août en Russie. Des athlètes du monde entier ont pris part à cette compétition. Parmi eux figurent des judokas ivoiriens. Nous y reviendrons dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, le gouvernement provisoire libyen a annoncé ce 28 août avoir présenté sa démission au Parlement élu. Les islamistes viennent, eux, de réinstaller l'ancien Parlement, le Congrès général national. Dans un même temps, l'embargo sur les armes et le gel des avoirs financiers ont été intensifiés ce mercredi par l'ONU. Le Conseil de sécurité demande par ailleurs à toutes les parties de conclure immédiatement un cessez-le-feu et d'engager un dialogue politique. Mise en place du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie au Sénégal. Il sera composé de 10 professionnels des médias. Il s'agit ici de veiller à l'observation scrupuleuse de ces règles dans les médias. Un reportage de notre correspondant au Sénégal, Djibril Fofana. Le Sénégal s'est doté mercredi d'un organe indépendant d'autorégulation des médias. Il s'agit du tribunal des pairs pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Au Sénégal, la presse joue un rôle important dans la consolidation de la démocratie, mais elle est également sujette à de nombreuses critiques liées à son manque de professionnalisme. Des insuffisances à l'origine des retards observés dans l'adoption du nouveau code de la presse qui prévoit la dépénalisation du délit de presse. Le journaliste ne répond-il qu'au tribunal de sa propre conscience? Une grande interrogation. La justice, mécanisme impersonnel d'arbitrage, est-elle l'instance par excellence de jugement et de sanction? Ou est-ce que le tribunal des pairs qui sied pour réguler, alerter et sanctionner positivement ou négativement? Voilà les interrogations qui sont posées. En ce qui me concerne, je décide de choisir désormais le tribunal des pairs à la place de la justice sénégalaise. Le tribunal des pairs comprend 10 membres, tous d'éminents journalistes. En postulant une autorégulation des médias, cet organe veut réconcilier la profession avec les règles d'éthique et de déontologie. Une ambition qui s'articulera autour du diptyque indépendance et rigueur dans le traitement de l'information. Très souvent, les médias sont vus comme ceux qui disent, entre guillemets, la vérité parce qu'ils l'ont dit, ça doit être vrai. Mais on sait aussi les traces indélébiles que laisse une rumeur, que peut laisser une accusation. Et cela, je pense que nous devons inciter les journalistes à ne plus procéder de cette manière-là. Nous avons de multiples exemples aujourd'hui et nous voulons réellement faire en sorte d'assainir cette profession. Pour le chef de l'État sénégalais, la professionnalisation du métier de journaliste passe aussi par la sécurité financière et matérielle de ces derniers. C'est pourquoi il a promis d'accélérer le processus de réactualisation de la convention collective des journalistes. Celle en vigueur est vieille de plus de 20 ans. Dans l'actualité également, la propagation du virus Ebola reste persistante et s'accélère. Il aurait infecté 3069 personnes à l'heure actuelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le nombre total de cas pourrait à terme dépasser 20 000. À ce jour, 1500 personnes en sont décédées depuis 2014. L'organisation espère néanmoins stopper la progression du virus d'ici à 3 mois. Je vous le disais, le virus Ebola se propage. La République démocratique du Congo vient de confirmer la présence de 6 cas sur son territoire. L'épidémie, qui est pour l'instant contenue dans la région de Gera, a déjà entraîné toute une série de mesures de la part du gouvernement congolais, comme nous l'explique Charles de Jouvenel.
La République démocratique du Congo a annoncé avoir pris un grand nombre de mesures pour lutter contre l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique. Le but affiché est de contenir puis d'éradiquer le virus dans un délai de 90 jours, selon les déclarations du ministre congolais de la Santé, Félix Kabange Numbi. Le ministre a par ailleurs confirmé que 6 cas d'Ebola avaient été décelés en République démocratique du Congo, bien que l'épidémie ait été contenue à plus de 1200 km de Kinshasa. We must be very transparent. Nous devons être transparents afin de donner toutes les informations. Si un cas se déclare à Mbandaka ou à Kinshasa, nous le dirons immédiatement. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de fièvre Ebola dans Kinshasa ni dans Mbandaka. Ebola est pour le moment contenu dans un tout petit secteur de 100 mètres carrés. Donc je pense que les gens peuvent continuer à venir faire des affaires ou du tourisme en République démocratique du Congo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie d'Ebola aurait déjà causé plus de 1400 victimes dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. Face à l'urgence de la situation, M. Numbi a ajouté que le secteur de Gera, touché par Ebola, avait été mis en quarantaine. Plus encore, les services sanitaires de la région ont été renforcés. Nous avons distribué des médicaments et déclaré la gratuité des soins dans la région de Gera. Comme vous pouvez le voir, nous avons pris de nombreuses mesures, car le président Kabila a déclaré que cette épidémie doit être contenue dans cette région. Nous devons donc faire tout notre possible pour l'arrêter. La République démocratique du Congo, où le virus Ebola avait été identifié pour la première fois en 1976, a donc affirmé par la voix de son gouvernement sa volonté d'éradiquer une fois de plus le virus de son territoire. Pour ce faire, il s'est accordé un délai de 3 mois. Opération de déguerpissement en Égypte, une procédure pour chasser les vendeurs ambulants des rues de la capitale égyptienne. Le Caire a en effet été lancé les 24 et 25 août dernier. Si les habitants se disent satisfaits du projet, la colère monte du côté des vendeurs de rue. Les précisions de Guillaume Durand. Les autorités du Caire veulent en finir avec les vendeurs de rue du centre-ville. Le gouvernorat de la capitale égyptienne et le ministère de l'Intérieur ont ainsi entamé une procédure les 24 et 25 août dernier pour chasser ces commerces ambulants dont les étals sont installés sur les trottoirs. Une nouvelle bien accueillie par les résidents du Caire. Avec tous ces vendeurs de rue, il était difficile de se déplacer. Les vendeurs de vente de voiles, de pantoufles et autres, ce trottoir grouillé de vendeurs. Ce sera plus propre comme avant. Le chaos qui régnait ici tend à disparaître. Maintenant, la situation est meilleure qu'au début. Je n'aurais jamais imaginé que cela se produise. Les vendeurs de rue ont au contraire fait part de leur colère. Je travaille sur ce trottoir depuis 12 ans et je pourrais vous apporter une centaine de témoins pour le prouver. J'ai 5 enfants et je peux aussi vous apporter leur certificat de naissance. Que dois-je faire? Je n'ai pas d'autre travail que ce stand. Plusieurs projets de replacement sont à l'étude pour accueillir différents étals, mais la procédure s'avère inadaptée selon les vendeurs de rue. Du sport à présent, la Russie accueille la 33e édition du championnat du monde de judo. La compétition va se dérouler en présence de plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire. Découverte des judokas ivoiriens avec le reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Placer un tireur sur le podium au championnat du monde de judo en Russie, c'est l'objectif de la Fédération ivoirienne de judo et disciplines assimilées. L'équipe nationale est composée de 3 athlètes représentant l'élite du judo ivoirien. Seule femme du groupe, Zouleya Daboné est prête pour ce grand rendez-vous. En plus des séances d'entraînement avec ses coéquipiers de l'équipe nationale, le TIAO, tournoi international de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest, à Abidjan, au cours duquel la Côte d'Ivoire a remporté 5 médailles d'or, a servi de préparation. Tout est possible, vraiment je rêve. Bon, même si la préparation n'a pas été comme il se doit, mais je ferai de mon mieux. Faire ce que je connais pour pouvoir même pas monter sur le podium, au moins franchir au moins certaines étapes. De son côté, le capitaine Roméo Koné est à sa 3e participation au championnat du monde. Il a pour objectif de glaner des points avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2016 après avoir participé à ceux de Londres en 2012. Voilà, déjà que quand tu fais un tour, ça te donne des points pour les Jeux Olympiques. Et voilà, qu'on va aller se battre aussi pour avoir ces points-là aussi, pour être
mieux placé pour être dans le ranking list. Déjà que je suis dans le ranking list, je pense que je dois tout faire encore pour rester dans le ranking list. La Côte d'Ivoire aligne 3 athlètes au championnat du monde. En plus de Zouleya Daboné et de Roméo Koné, Thomas Adengra, dans la catégorie moins 73 kg, qui évolue en France, complète la sélection ivoirienne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.